auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez en ce moment votre télé, le Miroir de la Femme Tambara. Nous sommes lundi 12 septembre 2022. Bienvenue à cette édition que j'ai le plaisir de vous présenter. Cela dit, le président du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, était hier dimanche 11 septembre 2022 en visite de travail et d'amitié au Niger, où il a été reçu par son homologue nigérien, le président Bazoum Mohamed. Au menu de cette rencontre, la première du genre, la situation sécuritaire dans la zone dite des trois frontières. Suivez plutôt. Est préoccupante. Donc c'est à ce titre que nous avons rendu la visite ce matin au président nigérien pour examiner un peu les défis auxquels on fait face au niveau de nos zones frontalières et trouver ensemble de nouvelles dynamiques ou de bonnes approches pour essayer de faire face. Voilà, c'était là la visite du président du Faso hier 11 septembre 2022 dans notre pays. Suite de cette édition, le siège national du PNDS Tarea a servi de cadre dimanche également 11 septembre 2022 à l'ouverture des travaux du premier conseil local de la coordination de l'Europe dont Amadou Meyaki a été élu président de la coordination. Autre précision avec Aïssa Adamou et Ibrahim Kantama. Il est le troisième du genre après celui de l'Afrique de l'Ouest, du Nord et de l'Est. Ce premier conseil local de la coordination de l'Europe qui vise à matérialiser les dispositions statutaires et réglementaires du parti à travers la mise en place du bureau de la dite
coordination. Le secrétaire général adjoint du secrétariat des Nigériens de l'extérieur du PNDS a, au nom du comité exécutif national du PNDS Taraya, souhaité la bienvenue à ses camarades avant d'insister sur la prise en compte de la diaspora dans la vie de la nation. En effet, le 7e congrès tenu les 24 et 25 mars 2018 a décidé la création de 6 coordinations représentatives du parti à l'extérieur, à savoir la coordination de l'Afrique de l'Ouest, la coordination de l'Afrique centrale et du Sud, la coordination de l'Afrique du Nord et de l'Est, la coordination des Amériques, la coordination de l'Europe, la coordination de l'Asie. Ceci répond à la volonté politique affichée à la fois par la gouvernance du parti et par les autorités de la 7e République de voir les Nigériens de l'extérieur participer activement, et cela plus que par le passé, à la vie de la nation. Faut-il le rappeler, par cette volonté politique forte, les Nigériens de l'extérieur constituent aujourd'hui la 9e région de notre pays. Ils sont représentés au Parlement par 5 sièges de députés et disposent désormais du droit à la double nationalité. Ce conseil se tient dans l'ambiance qu'on ne saurait passer sous silence, à savoir le processus enclenché de l'enrôlement de la diaspora en vue des prochaines élections législatives partielles des représentants de la diaspora au Parlement de notre pays. Depuis sa création, on le sait, le PNDS Taraya a accordé une place de choix aux camarades militants de la diaspora. Il est à noter que ces derniers ont été de tous les combats menés par notre parti à telle enseigne qu'à toutes les 2 élections où la diaspora a été consultée depuis l'avènement du multipartisme au Niger, notre parti a toujours caracolé en tête du peloton à l'extérieur. Aux élections générales de 2016 notamment, notre parti a obtenu 3 sièges de députés sur 5. Ces résultats témoignent du dynamisme de nos camarades et militants de l'extérieur, et à l'échéance électorale à venir, j'ose espérer que ce premier rang sera tenu parce que les militants de la diaspora que vous êtes joueront pleinement leur partition. À propos de la prise en compte de la diaspora dans la vie de la nation, il me plaît de rappeler et de rendre un hommage mérité à l'ancien président de la République, son Excellence M. Issoufou Mamadou, et ses gouvernements successifs pour avoir mené une politique volontariste d'intégration de la diaspora nigérienne. Il a accédé, malgré l'hostilité d'une partie de sa coalition gouvernementale, à une revendication essentielle de la diaspora nigérienne relative à la possibilité d'avoir la double nationalité, comme indiqué plus haut, pour ceux de nos compatriotes qui le souhaitent. Le tout nouveau bureau élu s'est dit prêt à relever les défis après l'installation de la coordination Europe. La coordination Europe, comme toutes les autres coordinations, dans un premier temps, va, comme les textes du parti le disent, étendre le périmètre du parti partout en Europe. L'ancien président, son Excellence Mamadou Issou, avait coutume de nous dire: votre première mission, c'est étendre le périmètre du parti en Europe. Donc c'est ce que nous allons faire. Aujourd'hui en Europe, il y a 4 sections, mais à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer le chantier de mise en place des autres sections en Italie, en Espagne, dans tous les autres pays d'Europe. Et dans chacun de ces pays-là, appliquer une méthodologie pour agrandir le parti dans le pays que nous allons atteindre. Et nous avons l'intention, Inch'Allah, de rafler au moins 4 députés sur les 5. C'est la motivation, c'est le challenge que nous nous sommes donnés. Et Inch'Allah, on va le gagner. Tout en souhaitant bon vent à ce nouveau bureau, notant que ces assises du premier conseil local de la coordination du PNDS se sont tenues par visioconférence entre les membres de Niamey et ceux de l'Europe. Suite de cette édition, après Niamey, c'est le tour de Tawa de procéder à la remise de prix de l'excellence et de mérite aux élèves et aux enseignants de la région, aux élèves excellents, voilà. Une initiative plutôt de la Fondation Nour Suvé. C'est le reportage de nos correspondants de Tawa. De l'excellence et de mérite aux meilleurs élèves et enseignants de la région de Tawa. Malgré les défis sécuritaires auxquels fait notre
pays face, l'éducation et la formation professionnelle. Force est de constater que le Niger enregistre des progrès considérables en termes de scolarisation. Cependant, beaucoup reste à faire quant à l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation, surtout dans les zones d'insécurité. Pour accompagner l'État dans cet effort, la première dame du Niger, Hajia Khadija Bazoum, fondatrice de l'ONG Nour, entend contribuer au renforcement de la qualité de l'éducation et de la formation à travers le prix de l'excellence et du mérite. C'est une initiative de la première dame Hajia Khadija Bazoum Mohamed à travers sa fondation Nour pour ainsi motiver les enseignants et les élèves à se hisser au top de l'excellence et de témoigner une fois de plus l'importance qu'accordent les autorités de la 7e République au secteur de l'éducation. Nous sommes certains que l'éducation est la colonne vertébrale du développement parce qu'elle prépare et forme les uns et les autres à la construction du pays et au civisme. Mesdames et messieurs, au nom de la Fondation Nour que je représente au titre de la région, je lance un vibrant appel à toutes les bonnes volontés de soutenir l'éducation, un soutien physique, moral ou financier. Il faut également noter la présence des responsables du secteur de l'éducation qui sont venus pour féliciter les récipiendaires de prix et lancer un appel à l'endroit des enseignants et élèves potentiels aspirant à ces prix d'excellence et de mérite de mouiller les maillots. Ce prix d'excellence et de mérite est extrêmement important pour nous les enseignants, pour nous les parents d'élèves, pour vous les élèves, pour les autorités administratives. Parce qu'il crée l'émulation chez les uns et les autres. Et c'est pourquoi je demande à tous ceux qui ne sont pas sur la liste de ceux qui vont être primés cette année de s'investir pour que l'année prochaine, ils fassent partie de cette liste-là. La fin de la cérémonie était marquée par une photo de famille et le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Voilà, messieurs, dames, vous venez de suivre le reportage sur la remise de prix de l'excellence et de mérite aux élèves et enseignants de la région de Tawa, une initiative de la Fondation Nour. Suite de cette édition, Adama est un migrant burkinabé. Il a été refoulé de l'Algérie et s'est retrouvé à Arlit, une ville située au nord de la région d'Agadez au Niger. Cette ville frontalière de l'Algérie est devenue un axe incontournable pour les migrants voulant se rendre dans les pays du Maghreb ou souvent pour rejoindre l'Europe. Comme les autres migrants, ils se débrouillent quotidiennement pour vivre. Suivez ce reportage du studio Kalangou. Refoulé de l'Algérie il y a plus de 2 mois, Adama est un migrant burkinabé âgé de 26 ans. Nous l'avons rencontré à Arlit, dans le nord Niger. Ah, ici c'est ce bois. Chez moi, c'est dans mon ghetto qui est là. C'est la chambre où je dors. Qui est là. Ça c'est au matelas. Le drap où je passe mon temps. La nuit ici. Donc, c'est là je dors. Donc, comme j'ai vu, je me réveille matin sans problème. Bon, c'est pas du tout facile, mais on tient le coup. J'ai été refoulé de l'Algérie parce que j'ai tenté d'y aller plusieurs fois en Europe. Donc, j'ai été refoulé par beaucoup de personnes. Je n'étais pas le seul. Mon rêve, c'était d'aller en Europe. Donc, mais du coup, le cheval m'a échappé. Malgré tout, il se débrouille pour manger tous les jours, souvent en sautant des repas. Je mange par jour, parfois 1 fois ou 2 fois, pas tous les jours. Mais on n'a pas le choix, on est obligé de supporter. Adama fait le tour des chantiers pour trouver du travail, bien qu'il ne parle aucune langue locale. Ayant du mal à s'en sortir, il a finalement eu vent du programme d'assistance de l'ONG catholique Relief Service destiné aux migrants.
Quand je suis venu, ils m'ont accueilli bien. J'ai expliqué sincèrement mon problème et vraiment, ils ont fait de leur mieux pour m'aider. Ils m'ont donné des papiers qui prouvent que je peux aller me soigner, comme je ne me sens pas assez totalement bien. Et avec une sec de 15 000 francs CFA pour pouvoir venir à mon besoin. Par mois, l'ONG catholique Relève Service assiste entre 600 et 800 migrants. Un afflux causé en partie par l'assistance voucher, constituée des produits alimentaires, des biens non alimentaires, mais aussi des produits d'hygiène. Malgré tout, des défis restent à relever, indique Abdoulouché Amadou, responsable du bureau CRS d'Arlet. Il y a une liste de produits conventionnés et les produits sont définis maintenant en fonction des besoins de ces migrants. Mais très malheureusement, notre capacité ne nous permet pas de répondre de façon générale aux besoins de ces bénéficiaires. L'autre défi, moi je pense que c'est lié à la langue. Parce qu'ici, nous recevons un nombre important de migrants qui ne maîtrisent ni la langue de la localité et ni les langues internationales telles que l'anglais, le français et l'arabe. Donc du coup, communiquer avec ces gens vraiment est très difficile. Quant à Adama, l'aide qu'il a reçue lui permettra de tenir encore quelques jours. Ce qui est va m'aider sincèrement à m'obtenir quelqu'un bout du temps. Voilà, tenue hier dimanche 11 septembre 2022, une assemblée générale des leaders pastoraux de l'association Rouga et Garso du Niger au centre culturel Oumarou Ganda de Niamey. Détail avec Bassira Abdou et Ibrahim Kantama. Ils étaient nombreux, des éleveurs et agriculteurs, à prendre part à cette rencontre organisée par les leaders pastoraux de l'association Rouga et Garso. Cette rencontre a pour objectif principal de pouvoir remédier aux problèmes liés au secteur d'élevage. Cette assemblée générale a pour vocation essentielle de se rencontrer entre leaders pastoraux, d'échanger et de prendre ensemble des engagements pour que nous puissions voir comment remédier aux différents problèmes que nous vivons dans ce contexte de crise. Il faut le dire comme ça parce que avec toutes ces violences qui n'épargnent pas notre pays, nous devrons faire en sorte que chaque parti, dans sa façon de faire, d'apporter sa petite contribution à la construction de la paix pour notre pays. Notre pays, il est seul et c'est pour notre pays que nous devons tous lutter avec toutes les autres communautés. Ensemble, nous devrons prier pour que vraiment la paix revienne dans notre pays et au sein de nos communautés et que nous puissions exercer librement nos activités. L'élevage, un secteur qui contribue fortement au développement et à l'économie du pays. Aujourd'hui, on est en assemblée générale de l'association des Rouga et Garso, et Lamé et Dogari. Bon, c'est la première assemblée après celle de Boycon au Bénin. C'est là-bas qu'on a tenu l'assemblée internationale, puisqu'il y a tellement 16 pays ou 15. Maintenant, c'est l'assemblée nationale du Niger, l'assemblée de l'association des Rouga et Garso du Niger. Voilà, c'est la première assemblée. Maintenant, ce que nous souhaitons, c'est que tous les éleveurs puissent prendre conscience de la situation dont nous vivons et que tout le monde puisse participer pour qu'on puisse avoir la paix. Les autorités doivent prendre des mesures idoines pour atténuer les problèmes qui entravent cette activité afin que la paix règne dans ce secteur.
Voilà du sport pour clore cette édition. De grands matchs du tournoi des grandes vacances ont eu lieu ce week-end. FTR contre Niamey 2000 d'une part et Recasement contre Flamingo d'autre part. Suivez plutôt ce commentaire de la radio-télévision Tambra. Poursuite des séries de finales des tournois de grandes vacances à Niamey. Ce week-end a été chargé de football. C'est ainsi, nous avons fait un tour au CS ZAM où une finale a opposé FTR de Kwarakano à l'AS Niamey 2000. Après multiplication des offensives, le numéro 8 Ali Lahida a fini par marquer un but en faveur de Niamey 2000. Le comité d'organisation se dit satisfait de cette rencontre. Nous avons fait le lancement de ce tournoi il y a 40 jours exactement. 40 jours durant lesquels les équipes se sont affrontées. Et Dieu merci, aujourd'hui nous sommes le 10 septembre 2022. La finale a opposé l'équipe de Kwarakano à l'équipe de Niamey 2000. Et l'équipe de Niamey 2000 est sortie vainqueur. L'équipe de Kwarakano aussi n'a pas démérité. Nos impressions sont très bonnes par rapport à l'organisation de ce tournoi. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, durant 40 jours, les matchs se sont déroulés dans la paix, dans la cohésion sociale et surtout dans la convivialité. Il n'y a jamais eu d'incident. Donc pour cela, nous remercions très sincèrement et très vivement le comité d'organisation, au premier rang desquels le président, le promoteur de ce tournoi, El Haj Idrissa Nuhu Bonkano, qui est en train de faire un effort, en tout cas qui ne ménage aucun effort pour faire plaisir à la jeunesse. Vous avez vu l'engouement qui est né autour de ce tournoi des grandes vacances de Goudel. Donc notre impression est très positive par rapport à l'organisation de la 7e édition du tournoi des grandes vacances. Après cette finale, la prochaine étape a opposé Flamingo à l'AS Recasement. Un match qui a tenu en haleine le public venu très nombreux et qui a aussi failli se terminer par des séries de tirs au but. Mais à moins de 5 minutes de la fin de la rencontre, Flamingo prend le dessus avec l'inscription d'un but qui a complètement démoralisé l'équipe adverse. Ici aussi, le comité d'organisation nous a livré ses sentiments par rapport au tournoi. Voilà, donc vraiment nous tenons à remercier tous ceux qui sont venus pour nous supporter, pour supporter ce GV. Donc comme vous l'avez dit et comme vous avez assisté, il s'agit là de 2 finales. Cette année, nous avons décidé d'organiser également le tournoi des jeunes de moins de 13 ans. Et avant cette finale-là, les jeunes de moins de 13 ans ont eu également à compétir. Donc c'est vraiment un sentiment de satisfaction qui m'anime. Donc vraiment nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont soutenus, particulièrement vous, la presse, vous avez toujours été à nos côtés. Donc vraiment nous tenons à vous remercier pour votre disponibilité et pour votre accompagnement. Donc il s'agit là d'une finale, vous avez suivi, il y a le Flamingo qui a remporté la coupe cette édition. Donc comme nous l'avons toujours dit aux équipes, il n'y a jamais de perdant. Donc c'est toujours le TGV qui grandit. Et au niveau des jeunes aussi, ce n'est qu'une première édition. Inch'Allah, nous allons poursuivre pour les éditions à venir. De façon générale, tous les tournois de grandes vacances se sont très bien déroulés. Aucun incident majeur n'a été signalé. Nous attendons impatiemment la finale des autres tournois, toujours dans la région de Niamey. Voilà, messieurs, dames, c'est l'essentiel de l'actualité de ce lundi 12 septembre 2022 sur le Miroir de la Femme Tambra. Les programmes continuent sur votre télé de proximité Tambra. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.